Donc pour commencer cette vidéo, on est à Georgetown sur l'île de Penang sur laquelle on a passé 4 jours. On s'en va ce matin. On a normalement 2h30 de bus pour aller jusqu'à la ville d'Ipoh. Et là, on est tranquillement en train de prendre le petit déjeuner dans le boui-boui dans lequel on est allé tous les jours depuis qu'on est là. On mange des dim sum tous les matins avec un ice coffee. Une fois arrivé à Ipoh, on a plein de choses pas cool à gérer, style la location du scooter. Ça se fait beaucoup moins en Malaisie, du coup c'est beaucoup moins simple qu'en Thaïlande pour en louer. Ça se fait pas dans les hôtels, il faut trouver l'endroit où on peut en louer. Et on a également la lessive à faire. Donc autant vous dire que la journée s'annonce pas très fun. Mais bon, on la commence en mangeant des dim sum, donc ça pourrait être pire. Donc là j'ai pris un dim sum au porc. C'est du porc sucré à l'intérieur. C'est super bon. Du coup le deuxième c'est à la noix de coco. Mais la noix de coco elle a pas du tout la même tête que chez nous. Genre c'est comme ça à l'intérieur. Du coup elle est beaucoup plus forte je trouve niveau goût et niveau texture c'est pas pareil non plus. C'est excellent. C'est mon dim sum préféré. On est bien dans le bus. Donc on l'a payé 5,34 €. Je l'ai pris directement sur internet. Le bus est genre trop bien. J'ai jamais vu ça. On a de l'espace de ouf pour nos jambes. Et regardez. Là on peut lever ce truc pour poser ses pieds. Enfin bref. Le bus c'est vraiment trop stylé. Pour le prix c'est genre trop bien. On a pu prendre le bus directement sur l'île de Penang parce que l'île est située seulement à 3 km du continent et du coup elle est reliée par un pont. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous de prendre le bus directement à Penang plutôt que de prendre le ferry jusqu'au continent et après de prendre le bus jusqu'à Ipoh. Comme ça, un seul transport, on est tranquille. On vient d'arriver au terminal de bus, vous devinerez jamais combien de temps on a eu de retard. 1h45 de retard. C'était prévu de toute façon, vu que c'est jamais à l'heure, mais c'était vraiment long, juste pour faire 150 km. Et là, on attend le chauffeur de Grab pour aller jusqu'à notre hôtel déposer les affaires. Et ce que j'avais oublié aussi de préciser, donc en plus du fait que ce soit les vacances scolaires en Malaisie à partir d'aujourd'hui, c'est que lundi c'est férié pour eux et donc du coup ils ont un week-end de 3 jours, donc autant vous dire que là c'est l'effervescence, c'est les bouchons partout, les gens partout. Donc on espère qu'on va quand même pouvoir profiter de la ville d'Ipoh et visiter un minimum sans avoir trop de monde. Du coup on vient tout juste d'arriver dans la chambre, le chauffeur de Grab était trop sympa, on a discuté avec lui, il était trop cool, on a payé 9 ringgit la course et là la chambre ressemble à ça. Donc on avait deux choix, soit on pouvait prendre la chambre avec fenêtre, donc qui donnait sur la rue, qui est hyper passante vu qu'on est le long d'une 2x2 voies, donc elle était très bruyante, ou alors on pouvait prendre la chambre sans fenêtre, donc c'est ce qu'on a choisi. Et autant vous dire qu'on entend déjà un peu le bruit de la rue ici, donc je pense vraiment l'autre côté c'était hardcore. Donc c'est vraiment hyper dans le thème d'Ipoh, vous allez voir dans les prochains jours. On est vraiment dans l'ambiance street art, mais franchement je trouve la chambre super sympa, même s'il n'y a pas de fenêtre, ça va. Et là on a la salle de bain. Donc classique, comme souvent en Asie, pas vraiment de porte de douche, mais bon, on a pris l'habitude au bout de plus d'un mois. Donc là, comme je vous ai dit, pour Ipoh, on s'y est pris un peu au dernier moment pour réserver. Donc ça, c'est pas vraiment un problème, sauf quand c'est les vacances scolaires. Donc on n'avait plus grand choix d'hôtel, ce qui explique que là, on paye la nuit quand même assez cher et qu'on n'est pas hyper bien situé. Donc là, la nuit, elle est à 26,93 €. Donc c'est l'hôtel le plus cher qu'on a payé depuis ces 40 jours en Asie. Donc la machine et le sèche-linge, on a payé 11 RM. Quand on est venu en bus, on a vu un peu l'état des routes à Ipoh.
Et on s'est dit ouais, un peu tendu quand même de conduire le scooter ici. Enfin c'est des 2 fois 2 voies, il y a beaucoup de circulation. On a fait un peu les calculs. Le scooter revenait à 40 RM par jour et auquel il fallait rajouter l'essence. Donc au final ça nous revient moins cher de nous déplacer en Grab pendant ces 3 jours. Donc écoutez, on va faire un peu les richoux et on va se déplacer en taxi. Non mais clairement c'était plus prendre une prise de risque qu'autre chose et plus une galère. Donc voilà, Grab ça va être très bien. Bon, il vient de nous arriver un truc. On était en chemin pour aller au restaurant et je sais pas, Google a un peu merdé. On s'est retrouvé dans une zone d'habitation et il n'y avait rien du tout. Donc il y a une dame avec sa famille qui était en voiture, qui s'est arrêtée, qui nous a demandé où on voulait aller, etc. Donc on lui explique, elle nous dit non mais il n'y a pas de restaurant là dans le coin, il faut rejoindre la route principale. Et du coup on lui dit bon bah ok, ça arrive très souvent que Google Maps ils mettent des trucs sur des endroits en Asie alors qu'il n'y a rien du tout. Oula, on est un peu dans le noir. Elle nous a tout simplement proposé de nous déposer sur la route principale. On avait marché peut-être 10 bonnes minutes en voiture, c'est rapide mais trop gentille. Elle était avec sa fille derrière et son mari. Elle nous a déposé là où il y avait les restaurants en nous faisant quelques recommandations, etc. Enfin bref, trop gentil. Niveau gentillesse par contre, les Malaisiens ça équivaut les tailles. On a finalement trouvé à manger. Donc du poulet sucré pour moi avec le traditionnel riz et des nouilles frites pour monsieur. Tout juste de sortir du restaurant et franchement heureusement qu'on n'a jamais trouvé l'autre parce que là on vient de faire le meilleur restaurant qu'on a fait en Malaisie, voire même les 2 pays confondus. C'était oufissime. Les saveurs qu'il y avait, c'était pas du tout spicy, enfin franchement trop bon. Et en plus on est juste à côté, genre là c'est notre hôtel et le restaurant est juste ici dans le coin. Du coup ce matin on goûte le petit déjeuner traditionnel malais. Donc c'est un rôti, donc c'est comme ceci. Donc moi j'ai pris le classique et monsieur a pris avec un œuf à l'intérieur. On va le tremper dans la sauce qui est juste ici. Le petit bilan de ce déjeuner, franchement ça va. Après je suis pas non plus hyper fan, surtout manger ça le matin, voilà quoi. Après c'est bon hein, mais on va dire que c'est pas vraiment mon truc préféré. Après ceci dit c'est pas cher du tout. Un rôti ça coûte 1 ringgit et 20 cents. Aussi concernant les cafés, donc faut savoir que ça n'a pas du tout le même goût que chez nous. En Thaïlande encore c'était plus ou moins pareil, même s'ils sont pas très forts. Mais en Malaisie ils sont pas forts du tout. Ça a quasiment pas de goût de café en fait. Et j'ai l'impression qu'ils rajoutent un peu de cacao. Ça a un petit goût chocolaté. C'est pas mauvais, hein, c'est plutôt bon. Mais si vous êtes fan de café, clairement vous n'allez pas être comblé avec les cafés malaisiens. Et donc là, je vais vous montrer l'intérieur de l'hôtel, le hall avec le street art. C'est vraiment stylé. Ok, thank you. Voilà, là on est dans l'hôtel. Donc on peut visiter cet endroit pour les gens extérieurs, donc la journée. Et pour nous, c'est gratuit. Just be careful, Nana. Love ain't simple, Nana. Promise me no promises. Oh, Nana. Just be careful, Nana. Love ain't simple, Nana. Promise me no promises. It's
vient tout juste de sortir du Grab, les galères commencent. Au bout de 3 minutes à l'intérieur, je me suis rendu compte que j'avais oublié le portefeuille. Donc demi-tour, on est retourné à l'hôtel et après il nous a ramené au premier point pour cette journée. Donc normalement la course coûtait 11 ringgit, mais je lui ai donné 15 parce qu'il a quand même fait un bon petit détour pour nous ramener à l'hôtel. En tout cas, le réceptionniste de l'hôtel nous a donné un petit itinéraire à faire ce matin. Bon, je sais pas encore si on va le faire ou pas, mais vraiment gentil. T'as prévu qu'aujourd'hui et demain, ça allait être l'enfer dans Ipoh. Beaucoup de monde d'attendu. Et il m'a dit aussi qu'il y allait avoir de la queue de ouf dans les restaurants. En tout cas, je trouve les gens beaucoup plus amicaux ici. Ils nous disent bonjour, ils nous sourient, ils viennent nous parler. Ce matin, il y a un mec qui passe en voiture qui m'a vu parler à la GoPro, qui m'a demandé le nom de la chaîne YouTube. Enfin, je les trouve vraiment, vraiment accueillants. Just be careful, Nana. Love ain't simple, Nana. Promise me no promises. Oh, Nana. Just be careful, Nana. Love ain't simple, Nana. Promise me no promises. 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 Alors franchement, on comprend pas le délire. Tout le monde se concentre dans la rue la plus réputée, la rue principale où là c'est la foule, mais dans les autres endroits, il n'y a personne. Mais quand je vous dis personne, là on vient faire une rue où il n'y a que du street art, l'une des plus belles qu'on a faites à Ipoh, et elle était vide. Il n'y avait que mon monsieur et moi. Donc on ne comprend pas pourquoi tous les gens se concentrent au même endroit, surtout dans une rue qui n'a pas grand intérêt. Like a saint, caught her face to face with dark and light. I found a place to hide, looking down from planes overnight. So tell me what you want from me. I can't give more than everything. So fog me out of memory and light me like I'm kerosene. Ça ressemble beaucoup à Georgetown. C'est pas le même style de street art. Moi je préfère perso Georgetown. Après mon monsieur par exemple a préféré ici. C'est vrai que les tags étaient un peu plus colorés. Enfin bref, c'est vraiment différent. Mais même au niveau des bâtiments, je trouve Georgetown ça a vraiment plus de charme que le centre historique d'Ipoh. Petite dégustation, on a pris des spécialités d'Ipoh.
Donc notamment une egg tart, donc c'est une tarte aux œufs comme son nom l'indique. Donc ça ressemble à ça. Pour ceux qui sont déjà allés au Portugal, notamment à Lisbonne, ça ressemble beaucoup à une spécialité portugaise, donc la pastéis de nata. On va voir si le goût ressemble ou pas. Non, par contre, niveau goût, ça ressemble pas du tout à la pastéis de nata. Là, ça a vraiment un goût très prononcé en œuf. Je sais pas trop si j'aime bien ou si j'aime pas. Je trouve ça quand même hyper spécial. C'est pas sucré du tout. Je crois que je suis pas très fan en vrai. On a également pris celui-ci donc à la noix de coco. Non mais ça a pas un goût de noix de coco. Hein. Et ça va, c'est meilleur. Pareil, c'est pas très sucré. Les gâteaux sont pas très sucrés ici. Mais c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est hyper bourratif. Là, on a pris celui-ci pour finir. Donc, c'est goût kaya. Donc, kaya, c'est très fréquent. On en trouve partout en Malaisie. Kaya, c'est de la confiture de noix de coco. Non, j'aime pas trop lui. Je le trouve beaucoup plus sec. Pas très fan. Pas validé. Aujourd'hui, c'est journée temple. Donc, Ipoh, en plus du street art, c'est réputé pour ses temples dans des caves. Vu qu'Ipoh, c'est entouré par des formations rocheuses, donc un peu comme ceci partout. Et donc là, on est au premier temple de la journée. Pour ce deuxième lieu, on est dans un éco-parc. Du coup, on a dû payer 8 RM par personne pour pouvoir entrer. Et apparemment, il y a plusieurs activités à faire à l'intérieur, dont voir des lacs, rentrer dans des caves, tout ça. Donc, on va voir ça. Très souvent en Asie, vous payez le prix fort quand vous êtes étranger, parce que là, pour les Malais, c'était 5 RM. Du coup, concernant cet endroit, je suis hyper mitigée. Bon, déjà de 1, c'est un peu le truc à touristes. Il y a énormément de monde et le fait de payer pour ça, clairement, vous payez pour avoir la vue sur le lac. Surtout que vous payez pas pour aller dans des temples qui sont vraiment magnifiques. Et par contre, vous payez pour ce genre d'attraction. Donc clairement, pour moi, c'est un peu un attrape-touriste. On avait vu à peu près la même chose quand on était en Thaïlande à Ratchaburi. C'était gratuit. Clairement, on valide pas cet endroit.
retour à l'hôtel. Donc on a fait en tout 5 courses avec Grab et pour les 5 courses on a payé 57 RM. Donc il y avait des courses qui faisaient au maximum 13 km, au minimum 1 km. Mais en fait c'est que des 2 fois 2 voies partout à Hippo. Donc même pour 1 km c'est impossible pour nous de se déplacer à pied parce qu'il n'y a aucun chemin. Donc voilà, en sachant qu'on aurait pu payer 8 RM de moins parce qu'on a dû faire un aller-retour à la banque comme je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de cash. Voilà, voilà. Thank you, bye. Okay, bye. On est à Kuala Kangsar. Donc c'est à 30 km d'Hippo. On a pris le bus ce matin, on a mis 1 heure et on a payé 5 RM et 20 cents par personne. Donc on est de retour à Hippo. Franchement cette journée c'était hyper cool. Kangar j'ai vraiment beaucoup aimé. La nature là-bas, super jolie. La mosquée qu'on a faite, la première était trop belle. La deuxième malheureusement elle était fermée mais on a pu faire voler le drone donc ça va. D'ailleurs trop drôle, on était en train de marcher et on voit une voiture qui s'arrête à côté de nous. Il y a un petit gosse de 7-8 ans qui descend et il demande de quel pays on vient donc on lui dit. Et il a demandé à prendre une photo avec mon monsieur. Mais c'était trop drôle, on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un enfant comme ça qui débarque de nulle part pour demander une photo. Concernant Hippo, moi j'ai un avis un peu mitigé. J'ai préféré Georgetown à Hippo, ça c'est clair et net. Par contre mon monsieur c'est l'inverse, il a préféré Hippo plutôt que Georgetown. J'aurais tendance à dire que si vous avez fait Georgetown et l'île de Penang, vous pouvez zapper Hippo. Le seul point hyper positif d'Hippo, c'est que les gens ici sont vraiment hyper cool. Là on quitte Hippo donc demain. Donc là notre nouvelle destination c'est un passage éclair. On y reste seulement 2 nuits. On y va pour une mission bien spéciale en espérant qu'on y arrive. Là on change totalement de registre, fini la ville, fini le street art. Donc j'ai trop hâte. Et on se retrouve dans le prochain vlog.